Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Il avait déjà reconnu le meurtre de Maëlys. Hier soir, il a avoué avoir tué le caporal Arthur Noyer. Nordal Lelandais est-il pour autant un tueur en série ? Bonjour Stéphane Bourgoin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes spécialiste justement des tueurs en série et du profilage criminel. Votre prochain livre qui est là va sortir très bientôt aux éditions Ring. Son titre, L'homme qui voulait être Dexter. Nordal Lelandais est resté, c'est vrai, pendant de longues semaines dans le mutisme le plus total. D'abord dans l'affaire Maëlys, puis dans le dossier Noyer. Depuis quelques semaines maintenant, il coopère avec la justice. Un élément est venu comme libérer sa parole ? Je ne pense pas qu'il ait libéré sa parole, puisque s'il reconnaît les faits, d'abord pour Maëlys, il prétend que c'est une mort accidentelle. Et il ne s'est pas du tout exprimé sur les circonstances de l'assassinat, puisqu'elle est mise en examen pour assassinat, ce qui veut dire pour la justice que c'est un acte prémédité. Vous qui êtes justement spécialiste du profilage criminel, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans son esprit pour qu'une partie des aveux s'enchaîne comme ça ? C'est un caméléon, et un manipulateur et un menteur, puisque apparemment il a aussi menti à son avocat, maître Jakubowicz, et il n'avoue que lorsqu'il est mis au pied du mur face à une preuve irréfutable. Bon, jusqu'à présent, il avait toujours donné des explications qui pouvaient en apparence paraître logiques. Pourquoi il a lavé avec beaucoup de détergent son véhicule qui avait servi à transporter Maëlys, c'était pour le vendre. Et lorsque les gendarmes, sous les ordres du colonel Touron, ont désossé le véhicule, ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait nettoyé la ceinture de sécurité de Maëlys, mais il avait oublié de démonter la boucle qui sert à enserrer la ceinture, où il y avait des traces infimes de sang de Maëlys qui ont pénétré jusque dans le coffre. Là, il ne pouvait plus du tout nier. Donc il trouve des arguments. Il a fallu du coup aux enquêteurs trouver une technique d'interrogatoire, technique canadienne je crois. C'est une technique canadienne. Qui a fait ses preuves. En fait, lorsque le suspect ou même un témoin éventuel est interrogé, c'est un face-à-face, mais dans une pièce voisine, là on peut penser que c'est des gendarmes du département des sciences du comportement, des analystes comportementaux, parce qu'ils n'aiment pas trop le terme de profiler, qui vont analyser son vocabulaire, son comportement non verbal, et qui, reliés par ordinateur avec l'interrogateur, vont orienter les questions. Mais pas du tout sur l'enquête en elle-même. On va davantage l'interroger sur sa personnalité, sur lui, sur son histoire. Au lieu que ce soit en fait une garde à vue traditionnelle, on tente de le laisser parler, de lui demander ce qu'il pense de cette affaire, oui. Et puis après, on le met face à ses contradictions. Et c'était une technique d'interrogatoire qui apporte à peu près, selon les Canadiens, 30% de résultats positifs par rapport à un interrogatoire dit traditionnel. On est devant une personnalité, de votre point de vue, narcissique ? Tout à fait narcissique, manipulateur et caméléon. Il adapte sa défense au fur et à mesure que les enquêteurs vont découvrir des choses. S'ils l'ont interrogé hier, c'est qu'ils avaient probablement un certain nombre de preuves déterminantes autres que le bornage téléphonique et des témoins qui avaient vu le caporal Noyer en compagnie de Nordal Lelandais. Alors justement, dans ce dossier Noyer, il avait, c'est vrai, commencé à parler pour dire qu'il l'avait pris en stop sans reconnaître à l'époque l'avoir tué. Et puis, il y a eu le fameux bornage de son téléphone, la présence aussi des caméras de vidéosurveillance de son véhicule à proximité. Les recherches également qu'il a effectuées avec l'un de ses téléphones sur les corps en décomposition, des corps humains en décomposition, des mots-clés qui ont été entrés. Tout ça le pousse petit à petit à revoir finalement ce qu'il dit aux enquêteurs. Tout à fait. Et les enquêteurs travaillent au moins sur
Bon, on a parlé de 11 dossiers qui sont ouverts. Un certain nombre de ces portes ont été refermées depuis. Mais on travaille en ce moment sur 4-5 affaires où on pense qu'il est peut-être impliqué. Parce qu'il faut bien expliquer, il est toujours présumé innocent en ce moment. Il y a une cellule effectivement de coordination qui a été baptisée Ariane, qui a été créée au mois de janvier au pôle judiciaire de la gendarmerie de Pontoise, précisément pour ouvrir et fermer des portes dans les dossiers que vous évoquez, afin de pouvoir détecter d'éventuels recoupements entre le parcours de vie de Lelandais et certaines disparitions ou meurtres non élucidés. Oui, puisqu'on est en train de retracer ces déplacements. On sait qu'il allait voir souvent des membres de la famille autour de Bagnols-sur-Cèze, qu'il aimait beaucoup faire la fête dans l'Hérault aussi. Donc à partir de là, on va essayer d'examiner toutes les disparitions qui peuvent paraître inquiétantes, aussi bien pour des femmes, des fillettes ou des hommes, puisqu'il est bisexuel. Alors c'est le cas notamment pour 2 disparitions survenues dans la Drôme, pour Éric Follet, 48 ans, disparu le 16 décembre 2016, et pour Nelly Balmain, 29 ans, disparue elle en 2011, enquête rouverte par le procureur. Tout à fait. Et on le suspecte aussi dans la disparition d'un cuisinier originaire de Namur qui avait assisté au même festival de musique électronique où il y a eu une autre disparition l'année suivante. Ces différences de profil, ça vous conduit à dire que il coche les cases d'un éventuel tueur en série ou pas du tout? Alors les tueurs en série, en règle générale, il ne faut pas croire que c'est comme le nuage de Tchernobyl, que c'est quelque chose qui a évité la France. Depuis 1999, en France, on a arrêté, mis en examen, jugé ou arrêté donc 158 cas différents. Hein. Donc c'est quand même un chiffre assez considérable. En général, il s'attaque à un type spécifique de victime, mais on a l'exemple d'un Francis Holm, le routard du crime, qui tue le petit Joris dans le sud-est. On le suspecte aussi du double meurtre de Montigny-lès-Metz. Il a tué des femmes qui ont l'âge d'être des grands-mères, des femmes plus jeunes. Michel Fourniret a aussi tué un homme, a tué aussi des jeunes filles, des fillettes. Donc on peut avoir aussi ce cas plutôt atypique de tueurs qui vont s'attaquer à des victimes de sexe et d'âge différents. Nordal Lelandais, une affaire qui ne fait que commencer finalement. On verra ce que donnent les prochaines auditions et les prochaines gardes à vue peut-être à venir pour lui. Merci Stéphane Bourgoin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre qui va paraître, L'homme qui rêvait d'être Dexter. C'est aux éditions Ring. Europe 1.